Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons vous faire deux recettes de cakes salés. Le premier ça sera chorizo pomme de terre et le deuxième un marbré, basilic, feta et tomates séchées. Alors pour la première recette, voici Émilie. Pour la première recette on va avoir besoin de 250 g de pommes de terre que nous avons mis dans le micro-cook et on les a coupés en petits dés, d'à peu près 1 cm de côté. On a mis 20 ml d'eau avec les pommes de terre et on va mettre ça 2 minutes à 900 watts. Voilà. Ensuite, on va prendre l'extra chef. Donc l'extra chef, c'est le hachoir à main, pas d'électricité. Donc on a les 3 lames qu'on va venir insérer dans la base. On a le couvercle. Hop. Donc soit on l'enlève totalement, soit on travaille avec cette partie là-dessus. Et ensuite on a le petit moteur, la ficelle qu'on va actionner, toujours à l'horizontale ou vers le haut. Voilà. Donc en premier, on va mettre un demi-oignon. Hop. Voilà. On referme. Hop. On tire. Voilà, c'est bon. Je vais marcher pour vous montrer le résultat. Voilà. Ensuite, on va mettre 70 g de chorizo. Alors pendant ce temps-là, Émilie, si tu veux bien, tu peux prendre la petite terrine Ultra Pro 500 ml, mettre de l'huile et de la farine. C'est l'autre. Celle-là, j'ai déjà fait. Donc là, on va réutiliser l'huile de nos tomates séchées en fait. Pour pas gaspiller, on va réutiliser cette huile-là. Donc ici, le chorizo. Donc dans l'extra chef, on va toujours mettre les choses les plus dures en premier. Donc maintenant, on va ajouter la coriandre que j'ai gardée dans ma petite boîte ventilo frais. Hop. Donc pour mettre l'huile, Émilie s'est servi du pinceau silicone. Quoi? Elle parle pas, elle n'a pas envie de parler. Alors ensuite on va ajouter l'huile d'olive. Je prends ma spatule pour tout racler. Voilà. Ensuite, on va ajouter 2 yaourts 0%. Bien. S'il te plaît. Hop. Alors, le sel, le poivre. On va maintenant ajouter les 3 œufs. Du piment d'Espelette.
Du sel. Du sel. Du poivre. Ouh, le poivre est bien tombé. Le poivre est bien tombé. Alors je vérifie si j'ai rien oublié. Hop, à la fin. Voilà. Voilà. Hop. La farine avec la levure chimique. Donc là avec la petite spatule, je vais bien tout tomber dans le récipient. Voilà. On enlève la lame. Hop. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les pommes de terre et mélanger avec la spatule. Bon. Voilà, tu mélanges. Alors le micro-cook, c'est ce qui nous permet de cuire au micro-ondes. On peut faire des pâtes, on peut faire les légumes, on peut faire du gâteau, de la soupe. Vous mettez tous vos légumes dedans, vous remplissez à peu près 5 cm du bord de l'eau, hop, une demi-heure à 800 watts. Votre soupe elle est prête, il n'y a plus qu'à la passer. Donc celui-là c'est vraiment... j'utilise pour tout et un jour sur deux. Ouais non, je mens. 5 jours sur 7. J'utilise beaucoup celui-là. Et mon extra chef aussi. Fromage. Fromage c'est pour l'autre en fait. Et le lait aussi. Oui, voilà, c'est pour l'autre recette. Donc on va venir mettre ça dans nos petites terrines. Ultra Pro 500 ml qu'on a chemisé. Hop. S'il te plaît. Moitié-moitié. On va mettre moitié-moitié dedans. Tu veux une petite louche? Ça va aller? Oui, bon, ça peut aller. On va avoir besoin d'un troisième récipient. Voilà, c'est bon. Donc je disais donc que pour démonter le couvercle de notre extra chef, on va venir prendre une petite cuillère, on va venir mettre la cuillère dans le trou, on tourne un peu sur le côté, comme ça on met que cette partie-ci à la vaisselle. Si on a besoin ici, on va juste lui donner un petit coup de lavette pour ne pas mouiller la ficelle. Si toutefois, je m'essuie les doigts, ça arrive des fois que la personne qui fait la vaisselle n'est pas la personne qui utilise les tupperwares d'habitude et qu'elle ne le sache pas, ou bien qu'on le fasse sans faire exprès. Donc si jamais malheureusement ça va à la vaisselle, on va tirer à fond. C'est là qu'Emilie se marre parce que c'est elle. C'est mon truc. C'est elle qui me l'a appris. On va tirer à fond sur la ficelle, on va coincer la ficelle avec son doigt. Hop. Et on va venir enclencher la petite partie ici dans le petit trou. Et là, ça glisse. Donc voilà, hop, on l'enfonce, pardon, et on va venir faire pendre le couvercle par la ficelle jusqu'au moment où elle va être sèche. Voilà. Donc on revient dans quelques instants pour la deuxième recette. Alors voilà, pour la deuxième recette, nous allons utiliser le Speedy Chef 2 qui est notre robot à main. Donc qui est composé d'un pichet 1,25 litre et de la partie fouet. Je vais le démonter pour que vous voyez. Hop.
Donc, on a la collerette qu'on place, on place les deux petites dents dans le manche. Hop. Ensuite, on prend les fouets, on vient les mettre dedans. On prend le couvercle. Sur le couvercle, on a une petite ligne qu'on va venir mettre ici, juste en face du cadenas ouvert. Hop. On met la ligne en face du cadenas ouvert, on tire vers soi, c'est terminé, c'est monté. Alors pour cette recette, on va utiliser le petit entonnoir pour mettre nos liquides après. Ouais. Et donc, voilà le petit entonnoir. On a ici un petit trou pour venir le placer dedans. Et en fait, hop, face à vous, quand c'est poussé face à vous, c'est ouvert en fait. Et quand c'est tiré vers vous, c'est fermé. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Je ne sais pas si on va bien le voir. Tu me dis quand tu ne vois plus. Je vois plus. Faut reculer. Je vois plus. Ouais, voilà. Donc comme ça, je ne sais pas si vous voyez à travers. Moi je vous vois. Comme ça c'est ouvert. Comme ça c'est fermé. Donc Émilie, bah, tu peux nous rejoindre, enfin me rejoindre ici pour attaquer la recette. Donc ici tu vas pouvoir mettre tes œufs. Ils sont dans le frigo. Ils sont dans le frigo, je vais les chercher. Hop. Voilà, tu peux mettre les œufs. Donc j'ai oublié de dire que, comparé au Speedy Chef 1, la version précédente, il y a une deuxième vitesse, ce qui va nous permettre justement de faire des pâtes à cake. Avant, on servait surtout de l'autre pour faire monter les blancs en neige ou des préparations plus légères. Donc là, ça sera la vitesse 2. Les circuits dans le manche. Voilà, vitesse 1, c'est bon. C'est bon. Tu vas pouvoir mettre l'entonnoir. Donc tu ouvres le petit truc pour mettre le lait. Voilà, ça descend tout doucement. L'huile. L'huile qui est remplie à ras-bord. On va voir dans Je sais pas qui l'a fait. Voilà. Donc là, ça nous a permis de ne pas ouvrir le Speedy Chef. Donc maintenant, on va ouvrir le Speedy Chef. Donc j'ai préparé le petit ravier, comme ça on va pouvoir mettre les fouets dessus sans en mettre plein quand on travaille. On va ajouter la farine et la levure. On va mélanger. Là maintenant, vitesse 2. Pas encore? Si, c'est bon. Ah bah vas-y alors, tu l'enlèves. On ajoute le fromage râpé. Du sel et du poivre. Voilà. Et on mélange. Avec le... Alors, personnellement, je fais comme ça. Regarde, parce que là,
Si tu bascules, tu lâches tout. Donc, tu mets 2 doigts en dessous et 2 doigts au-dessus. Voilà. Comme ça, tu l'as bien fermement des deux côtés. Parce que quand ça devient un petit peu dur, des fois ça arrive que ça bascule. Et là, autant bien l'avoir en main. Hein. Voilà. C'est tout après avec ça, je pense. Ouais. Attention, tu vas en mettre à côté. Alors ensuite, on va séparer la pâte en deux. Parce qu'on vous a dit que c'était un marbré. Donc on a besoin de la moitié de la pâte d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Ça, 600. C'est tombé. Donc ça va. Ah, c'est bon. Petite flinguette. Donc dans une partie, on va mettre les tomates. Montre-leur ouais. Les tomates. En fait, tomates séchées. On a pris des semi-séchées. Moi, je préfère. Et de l'autre côté, on va mettre le basilic frais haché. Alors, il ressemble un petit peu à des épinards. C'est parce que j'avais congelé les feuilles dans une boîte igloo. Hein. Donc, voilà. On mélange. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon nouvel ustensile. Une nouvelle petite raclette. Hop. Qui va nous servir à mélanger et à racler. Ouais, ça va bien parce qu'il y a de l'emplacement pour mettre ton doigt là. Pas mal. C'est bien à prendre, je trouve. Ouais. Voilà. Une fois que c'est mélangé, on va ajouter la feta. Voilà. Moi aussi. Ouais. Hop. Donc on va ensuite prendre la terrine Ultra Pro. Donc la gamme Ultra Pro va au congélateur, au four à micro-ondes et au four normal. Donc vous pouvez préparer votre repas, ce que vous voulez, mettre au congélo, le sortir la veille au soir, le mettre au frigo et le soir au midi, quand c'est l'heure de préparer le repas, vous mettez ça au four ou au four à micro-ondes sans souci. Donc là, on va mettre chacun son tour la pâte. Surtout, très important, on ne vient pas frapper sur le bord de son Ultra Pro avec une spatule ou avec n'importe quoi, parce que ça, soit tu mets tout, soit tu t'éteins. Parce que ça va venir créer des micro-fissures qu'on ne va pas voir tout de suite, mais un jour, peut-être que en cuisant ou en allant au congélo, ça va péter. Non, je pense qu'il faut tout mettre. Et à ce moment-là, ça ne fait pas plaisir. Je le tiens et je mettrai le reste dessus. Ok. Donc, je vais faire ça. Donc ici, c'est les petits bols à pâtisserie. C'est le bol à pâtisserie 1 litre. Vous voyez ? Même principe que la spatule, je vais essayer de vous montrer comme ça, hop.
J'en ai encore, Bon, ramasse tout. Hop. Et on règle la spatule avec une autre spatule. C'est une chaîne sans fin. C'est une chaîne sans fin. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs spatules. Pour racler la spatule avec la spatule. C'est la chaîne. Voilà, on recommence de ce côté. La chaîne sans fin, c'est ça, c'est la spatule. On devient fou. Donc on va enfourner ça à 180 degrés entre 35 et 45 minutes. Alors si tu veux que ce soit marbré, il faut donner un coup en plein dans tout le coin. Voilà. Pour avoir le marbrage. Donc là tu veux peut-être une spatule? Oui. Pour la spatule. Alors, les cakes viennent de sortir du four. Hop. C'est... Donc ça c'est celui pomme de terre chorizo. Et ça c'est celui feta, basilic, tomate séchée. Alors, je vais prendre la spatule fine pour venir faire le tour. Hop. J'allais le faire, je ne l'ai pas fait. Hop, et je vais essayer comme ça, je pense que ça va venir tout seul. Voilà. Nickel. C'est chaud. Je vais mettre ça là. Et le grand. Je fais le tour. Ça sent bon, hein? Tac. J'allais encore le faire. Sors de là. Hop. Tadam. Donc vous voyez, question démoulage, c'est nickel. Donc vous avez bien vu, j'ai tapé mes doigts sur la planche. Hein. J'ai pas tapé l'Ultra Pro. Hop. Voilà, je vais chercher le deuxième. Je pense que même sans, sans le petit coup de spatule, on sait le retourner. Donc là, on va pas le découper tout de suite parce que c'est encore chaud. On va le laisser refroidir un petit peu. Hop. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Salut, salut!